Mishnah 12. Toujours, je reprends. C'est ceux qui n'étaient pas là. Hillel le Shammai, Hillelu Mehem. Hillel et Shammai reçus de leur Torah. Deux. Mishnah Yad Aftagam. Hillel Omer. Hillel aimait à dire Hevim Tamidam Shel Aharon Ohev Shalom Merodef Shalom Ohev Haveriyot Mekaravan Etom. Soit des disciples d'Aaron, Ohev Shalom, aimant la paix, Merodef Shalom, et pourchassant la paix, Ohev Haveriyot, aimant les hommes, ou Mekaravan Etom, et les rapprochant de la Torah. Donc, nous avions vu la première fois combien cette Mishnah d'Hillel était parfaitement structurée. J'avais parlé de structure cubique de cette Mishnah, donc nous avons effectivement deux blocs bien distincts. D'abord, une exhortation, Hevim Tamidam Shel Aharon, soit les disciples d'Aaron, puis deux blocs bien distincts, Ohev Shalom Merodef Shalom, Ohev et Haveriyot Mekaravan Etom, deux blocs qui sont presque symétriques, justement à quelques nuances près, ce que nous verrons. Il y a donc deux blocs. Et ces deux blocs, dans ces deux blocs, donc puisqu'il y a deux blocs, il faut se demander quelles sont les relations à l'intérieur de chacun des deux blocs et les relations qu'il y a entre ces deux blocs. Donc les relations qu'il y a entre Ohev Shalom, l'amour de la paix, Merodef Shalom et la Redifat Shalom et la pourchasse, le chassement, la traque de la paix, plus que la poursuite de la vie, aujourd'hui. Rodef, c'est plus fort que le français Redifa, c'est plus fort que le français poursuivre. Donc la traque de la paix, ça c'est un premier point. Deuxièmement, c'est Ohev et Haveriyot, l'amour des hommes, la philanthropie, Mekaravan Etom, et leur rapprochement à la Torah. Quel rapport y a-t-il entre l'amour des hommes et leur rapprochement à la Torah? Enfin, dans un troisièmement, quel rapport y a-t-il entre ce que nous disons de la paix, du shalom, et ce que nous disons de l'homme? Quel rapport y a-t-il entre ces deux blocs? Quel rapport y a-t-il entre un certain pacifisme et un certain philanthropisme? Ça, c'est donc la Mishnah. Vous voyez, comme elle est très structurée. D'accord? Ce qui n'est pas toujours le cas. Ça c'était donc le premier point. Nous en sommes venus à nous demander quel rapport il y avait, dans un premièrement, entre Ohev Shalom et Rodef Shalom, entre l'amour de la paix et la Redifa du Shalom, la poursuite de la traque de la paix. On s'est demandé pourquoi Hillel emploie le terme de Rodef pour parler de la paix. Pour parler, en tout cas, du pacifisme. Pourquoi pas? Pourquoi l'emploi du mot Rodef? Évidemment, on va dire oui, parce que c'est son ancêtre, David, qui le premier dans les psaumes l'emploie. D'accord. Pourquoi David l'emploie-t-il? Rodef dans la Torah, Rodef, Redifa, ça veut dire pourchasser, traquer. Notamment quand on parle du vengeur du sang, on dit qu'il est un Rodef. C'est un homme à une poursuite. C'est en latin on dirait un persécuteur. Le Rodef, c'est le persécuteur.
celui qui nous traque. Persécuter. Vous savez quoi, persécuter la paix? Pourquoi dit-on qu'il faille persécuter au sens latin du terme? Pourquoi nous dit-on qu'il faille persécuter la paix? J'avais avancé une réponse, une première hypothèse, en m'interrogeant sur le sens de Rodef. On est Rodef, on pourchasse, on poursuit ce qui nous échappe, ce qui prend l'affût, nous échappe et s'éloigne. La persécution, c'est précisément partir à la recherche d'hommes susceptibles de nous échapper, de s'enfuir et de s'éloigner. Persécution dans le sens primitif du terme. Je vous ai cité l'exemple de Paul. Paul de Tarse, donc, était un persécuteur des Juifs qui se tournaient vers Jésus. Il était un persécuteur, jeune Paul, hein, avant sa révélation. Donc le jeune Paul était un persécuteur. Il pourchassait les Juifs pour il traquait les Juifs qui se tournaient vers Jésus pour les traîner devant le Sanhédrin. On poursuit ce qui nous échappe et ce qui s'éloigne. On poursuit donc ce qui fuit. D'où nous avons conclu que la paix, le shalom, échappait. La paix échappe, la paix fuit. La paix fuit et s'éloigne. C'est le sens de Rodef Shalom. S'il faut que l'on soit Rodef le Shalom, c'est bien parce que la paix fuit, la paix nous échappe, la paix s'éloigne. D'où la première conclusion, fugacité de la paix. Deuxièmement, Ohev Shalom. Deuxièmement, Hillel nous dit qu'Aaron, qu'il faut imiter, Aaron aimait la paix. Amour de la paix. La paix doit être aimée. Ça veut dire quoi, la paix doit être aimée? Qu'est-ce que ça veut dire qu'il faille aimer? Ça veut dire que nous serions enclins, au contraire, à mal aimer la paix. Aimer mal la paix. Ou ne pas aimer même la paix. Nous serions enclins. À quoi? Et elle nous dit, sois comme Aaron. Aimant la paix. Comme si nous étions enclins à ne pas l'aimer. À mal l'aimer. D'où la deuxième conclusion. La paix, c'est une mal-aimée. Le shalom, c'est une mal-aimée. Elle est mal aimée et fuyante. Ça, c'est mouchar. On ne peut pas, c'est obligatoire. C'est le texte, enfin, la formule de Hillel nous oblige à ces deux conclusions. Je
Il faudra encore, évidemment, il faudra se demander ce que ces conclusions signifient. Mais ces conclusions elles s'imposent. On va se demander, mais qu'est-ce que ça signifie que la paix soit une mal-aimée, que la paix soit fugace et lointaine. Il nous dit, tu sais, Aaron était un amant, aimait la paix. Fais comme nous. Et une candidat. Ah, à quoi on va répondre, parce qu'on est des gens civilisés. Pourquoi n'aime pas la paix? Qui n'aime pas la paix? On n'est pas des Arabes. On est en Occident. Je veux dire, l'Occident qui s'est d'abord exercé, quoi. À la guerre, jusqu'au boutisme, pour ensuite se convertir à la paix. Mais aujourd'hui, disons que tout occidental aime la paix. Ouais, elle se déclare un amant. Regardez, je ne sais pas moi, quand Israël tire un coup de fusil, on s'émeut, je ne comprends pas, la paix. Donc, je reviendrai évidemment sur la question israélo-arabe. Avant de poursuivre avant d'entrer dans le vif du sujet, une remarque simplement sur le, c'est intéressant, sur le Even Mipanidav Shel Aaron. Soit Mipanidav Shel Aaron, soit les disciples d'Aaron qui aiment la paix. Lui qui aime la paix. On ne nous dit pas d'aimer la paix directement. On ne nous dit pas directement d'aimer la paix. On nous dit, soit des disciples d'Aaron qui aiment la paix. Comme si nous disions, c'est comme si, je ne sais pas moi, une mère disait à son fils, ou plutôt, c'est comme si nous disions, travaille. Un fils un peu paresseux, à l'école, travaille. Aime la paix, travaille. C'est pas ça qu'on lui dit. Au contraire, c'est comme si nous lui disions, sois comme Shimon, par exemple, qui lui travaille. C'est ça que dit là. Autrement dit, Hillel n'exhorte pas à l'amour de la paix. Comme on avait vu, Ehov et Amelacha, aime le travail. On dit ça plutôt. Ça, c'était une exhortation à l'amour du travail. C'est une exhortation au travail. Là, il n'y a pas d'exhortation à l'amour de la paix. Il y a simplement, pour ainsi dire, une excitation à l'émulation. Soit des Talmidah, soit des dissidents qui aiment la paix. Il nous excite à l'émulation. Voilà, fait comme lui. Intéressant. C'était une remarque. Alors la question se pose. Se pose évidemment, pourquoi, je répète, puisque nous saurions être appelés à l'amour de la paix
que si nous en venons à ne plus l'aimer. Que si nous commençons à ne plus l'aimer, voilà. Alors la question se pose, pourquoi n'aimerions-nous plus la paix, le shalom? Qu'il faille nous dire, non, 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 sois comme Aaron, sois un disciple d'Aaron. Aimant la paix. Pourquoi donc n'aimerions-nous plus la paix? Pourquoi ce désamour de la paix? La réponse. Elle est soufflée, enfin elle est... Par la suite, pour une parole d'achat. Pourquoi? Parce que, précisément, elle nous échappe et s'éloigne. Nous en venons au désamour de la paix parce que la paix s'échappe et s'éloigne. Nous finissons par ne plus aimer la paix parce que la paix nous fuit. La paix fuit et s'éloigne. Si nous n'aimons plus la paix, ce n'est pas parce qu'elle n'est plus aimable à nos yeux. Comme il arrive lorsque nous aimons et n'aimons plus une femme. Une femme ne peut ne plus nous être aimable à nos yeux. Des amours ou mes amours. Si nous n'aimons plus la paix, c'est parce qu'elle est lointaine à nos yeux. C'est parce qu'à force d'être fugace, la paix est lointaine, si lointaine que nous ne parvenons plus à l'aimer. Nous n'aimons plus la paix, tout simplement parce que nous ne la voyons plus. Nous ne la concevons plus. Pour Hillel, c'est une affaire entendue. Nous n'aimons plus la paix parce qu'elle a fui loin. Qu'elle ait fui loin signifie que la réalité proche est devenue conflictuelle. Si la paix a fui loin, c'est que la réalité proche, et quand je dis réalité proche, je veux dire en vérité la réalité. Je vais justement maintenant faire quelques distinctions importantes, nuancer le propos. La réalité proche et conflictuelle. Nous n'aimons plus la paix, parce que la paix nous a échappé, et que la réalité proche se donne comme réalité conflictuelle. On peut même aller plus loin. Par le mésamour de la paix, si l'on finit par ne plus aimer la paix, alors toute réalité, nous pouvons dire de toute réalité qu'elle est conflictuelle.
visible. Il n'y a pas de réalité sans amour de la paix qui ne soit conflictuelle. On ne peut pas croire, on ne peut pas rêver d'une réalité sans souci sans souci pacifique. On ne peut pas rêver d'une réalité qui ne soit plus conflictuelle. La réalité est conflictuelle. Si ceux qui sont impliqués dans cette réalité n'ont plus d'amour pour la paix. Alors on peut même aller plus loin. C'est un fait étonnant. C'est qu'en situation de paix, et là, je précise, j'insiste parce que je vais distinguer nettement entre la situation et la réalité. Ce que j'appelle réalité proche. Situation, si vous voulez, c'est la réalité lointaine. Ce n'est pas en vérité, ce n'est pas à proprement parler la réalité. C'est ce que j'appelle, par abus de langage, c'est ce qu'on peut appeler la réalité lointaine. Celle qui n'est pas la réalité de chacun. Je ne sais pas moi, la situation française, la situation de la France. Rien, bien sûr. On peut donc noter qu'en situation de paix, il n'y a de réalité proche, donc de réalité au sens strict, que conflictuelle. Et on peut même ajouter qu'en situation de guerre, la réalité proche tente au contraire à se pacifier. Et c'est ce qui est le plus étonnant, c'est ce que là par exemple en Israël, c'est une chose dont les Israéliens font l'expérience, ont le vécu, c'est que quand il y a situation de guerre, leur réalité, dont je peux dire qu'elle est hautement conflictuelle, leur réalité a tendance à se pacifier. C'est-à-dire que, voilà, entre les fous, les laïcs et les orthodoxes, les choses se pacifient. C'est étonnant. Situation de guerre. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que dans les différentes théories politiques, notamment, spécialement chez Hobbes, on ne fait pas assez la différence entre la situation de guerre et la réalité conflictuelle. C'est deux choses distinctes. Quand je parle de réalité conflictuelle, et vous le verrez par l'illustration que Avod et Rabbi Nathan font de cette Mishnah de Hillel, la réalité conflictuelle, ce n'est pas la situation de guerre. Ça n'a rien à voir. Dans la théorie de Hobbes, c'est confondu. Tout est confondu sous un même concept, celui d'état de guerre. L'état de guerre, c'est indifféremment la situation de guerre, c'est-à-dire donc, la guerre entre les nations, par exemple, et le lupus homine lupus, l'homme est un loup pour l'homme, donc la réalité conflictuelle, la réalité proche des hommes les uns.
Le concept d'état de guerre confond la réalité proche et ce que nous appelons abusivement la réalité lointaine, c'est-à-dire en vérité la situation. La situation ne relève pas, à proprement parler, de la réalité. Je veux dire, pour chacun de vous, pour nous tous ici, la situation de la France, par exemple, la situation de l'Europe, si on veut faire plus grand, la situation du monde, parce qu'on a les idées larges, la situation, ça n'a rien d'une réalité. C'est une abstraction. Ça n'a rien d'une réalité. Il n'y a de réalité que proche, que de proximité. La réalité, c'est nous, dit-il. Il n'y a de réalité que de proximité. Par là, je ne nie pas, je ne veux pas nier qu'il y ait des effets sur la réalité proche d'une situation, par exemple d'une situation de guerre. Une situation de guerre, évidemment, a des effets sur la réalité proche. Autrement dit, voilà, évidemment, on peut aller du pire, je ne sais pas, les camps de concentration, par exemple, à la réalité des camps de concentration, donc, qui sont l'effet d'une situation de guerre en Europe, etc., etc. Ah, je ne sais pas, moi, à la réalité un peu moins difficile de Paris occupé. C'est pas la même chose. Il y a donc des effets de la situation, c'est incontestable, c'est indéniable, des effets de la situation sur la réalité proche, sur la réalité. Des effets, encore une fois, plus ou moins tragiques. J'ai parlé des camps de concentration, mais ça peut être aussi la réalité des soldats au front. Voilà, les tranchées, c'est ce qu'on fait. Cependant, je nie que le tragique de cette réalité vienne de la réalité. Le tragique vient de la situation. Je prétends même qu'il se produit au contraire dans cette réalité, sous le coup du tragique de la situation, il se produit au contraire des effets de pacification. Par exemple, tous les soldats racontent qu'effectivement, dans les moments les pires de la guerre, il y a comme une fraternité qui se noue entre eux. Et que, voilà, c'en est presque qu'ils en viennent à regretter quand la paix, entre guillemets, revenue, ils en viennent presque même à regretter ces moments de fraternité. C'est pareil pour la résistance. On peut même dire qu'en situation de guerre, que dans les situations de guerre, il n'y a pas de réalité qui soit de guerre, mais seulement affectée, il n'y a de réalité qu'affectée par des situations de guerre. Alors, si l'on veut faire pompeux, on peut dire, voilà, toute guerre, toute situation de guerre, toute guerre est transcendante dans la réalité. Ou, pour le dire encore de façon moins pompeuse et peut-être de manière plus logiciste, toute guerre est générale avec des conséquences sur les particuliers.
Toute guerre est générale avec des conséquences sur les particuliers. Les conséquences sur les particuliers ne sont pas forcément pacifiques ou fraternelles. Mais non, je dis le contraire. Non, parce que si tu as donné l'exemple en disant la guerre c'est général, c'est la situation, Oui. et en réalité il y a la fraternité. Oui, non, j'ai dit il y a aussi les gens qui se tirent dessus. Mais ça, c'est... C'est de la réalité, ça. Oui, non, mais ça, cet affrontement des deux ennemis, et encore une fois, je reviendrai là-dessus, ça c'est un effet de la situation de guerre. Si on sent, donc il y a un effet en vérité, si tu veux, il n'y a pas de réalité partagée entre les deux ennemis. Ce qui fait qu'ils sont ennemis, c'est qu'au contraire, ils ne partagent pas de réalité commune. Je sais pas, moi, la réalité de l'allemand n'est pas celle du français. D'accord? Sitôt qu'il y a quelque chose d'une réalité commune, par exemple, quand on dit, bah oui, mais il y a eu des juifs allemands qui ont combattu des juifs français pendant la Première Guerre mondiale. Ce qui a souvent un gros problème, voilà. Alors quoi? Là, ça a commencé. La guerre, là, le sens de la guerre commençait à s'effriter. Tout Noël, tous les soldats allemands disaient qu'ils soldats français. Voilà. Parce que là, la réalité. C'est bonne comme commune. Voilà. Mais c'est pas se donne. Elle se réalise, pour ainsi dire, elle se réalise entre les soldats. Entre les soldats, entre les adversaires. Alors, justement, quand ces deux ennemis se retrouvent face à face, et qu'ils s'affrontent et se battent jusqu'à la mort, ce n'est pas à cause d'un conflit qui se lève entre eux. C'est à cause de la guerre. Ce n'est donc pas parce que leur réalité est conflictuelle. Au contraire, tout est fait dans la guerre, en tout cas dans la guerre de front, pour qu'il n'y ait pas, qu'il y ait comme une sorte d'irréalité de la guerre. Pour qu'il n'y ait pas conscience de la part des soldats, qu'il n'y ait pas conscience de leur réalité. Encore une fois, si deux soldats s'affrontent et prennent conscience qu'en réalité, tous les deux sont des pères de famille, tous les deux sont... La guerre, c'est tout l'argument du pacifisme, etc. La guerre perd la situation de guerre perd de son efficace. Voilà, donc par à l'inverse, on va l'opposer, une situation dite de paix. C'est-à-dire, en vérité, de non-guerre. Donc, cette fois, la situation que nous vivons, c'est une situation de non-guerre. Ce n'est pas une situation de paix, en fait, je vous très court. C'est une situation de non-guerre. De non-guerre. Dans cette situation, la réalité, pourrait-on dire, est libre. C'est-à-dire qu'elle ne subit plus les effets
de la situation. Une situation de guerre, c'est une situation dont les effets se font ressentir dans la réalité. Une situation de non-guerre, c'est une situation dont les effets ne se font pas ressentir dans la réalité. Nous croyons, nous jouissons d'une certaine liberté dans notre réalité, dans la réalité, nous jouissons d'une certaine liberté il y a comme un jeu libre de la réalité, qu'il n'y a pas dans la guerre. Il n'y a pas de libre jeu de la réalité en situation de guerre. Tu dis qu'il n'y a pas de situation de paix ou tu dis que nous ne vivons pas de situation de paix? Où? Aujourd'hui? Oui, tu dis... Non, une situation de non-guerre. Je vais te montrer que c'est pas... Tu dis qu'il n'y a pas en soi, qu'il est impossible qu'il y ait une situation de paix ou pas? Ouais, je ne l'ai pas dit, mais ça revient à ça. Parce que par exemple, tous les récits qu'on fait de la fête du 14 juillet 1790, de la fête de la Fédération sur le Champ de Mars, sur une espèce de fraternité parfaite, admirable, etc., avant la bascule dans la terreur, ça t'appellerait pas ça une situation de paix, par exemple? 90, situation de paix. 14 juillet 90. C'est une situation de paix. Ah oui. Ah oui. Oui, oui. Une situation de paix. La fête nationale vient de ça, en fait, pas de 89. C'est-à-dire un amour partagé, même du roi. Rien à voir. Un amour du roi, un amour de... D'abord, C'est la fête de la fédération. les fraternisations, etc., sont, effectivement, c'est ça la réalité. C'est pas une situation de paix, là. Il y avait une réalité fraternelle. Qu'en était-il de la situation? Ça, c'est une autre question. Moi, je ne sais pas, il faut être historien peut-être. Il faut être historien pour mais ce n'est pas sûr, encore une fois, ce n'est pas sûr que la situation ait été de non-guerre. Je pense que la menace est encore trop... Mais c'est un autre problème. Il y avait bien une réalité de la fraternité, ça c'est incontestable. Comme, encore une fois, comme des soldats pouvaient fraterniser dans des situations exceptionnelles, c'était comme ça des grands moments de réalité, en dépit de la situation, en dépit de la guerre. Une situation dite de paix, que nous dirons neutre. Donc vous avez compris que par paix, nous entendions en vérité la neutralité. Mais une neutralité, pas une neutralité suisse. Une neutralité, c'est-à-dire précisément un état d'indifférence à la réalité. Situation de paix, c'est une situation neutre, c'est-à-dire un état d'indifférence à l'égard de la réalité. On laisse faire les êtres et les choses. On laisse être les êtres et les choses. On laisse le jeu libre à la réalité. Alors j'ai parlé d'état de guerre, de situation de guerre, on peut parler aussi des régimes de terreur, totalitaires ou pas, qui peuvent être apparentés, les régimes de terreur peuvent être apparentés par leurs effets à une situation de guerre. D'accord? Encore une fois, les régimes de terreur ont ceci de particulier qu'ils affectent la réalité, les récits sur le stalinisme, par exemple, c'est clair et net. On sent à tout moment de l'existence les effets de la situation de l'État totalitaire. On sent les effets de l'État totalitaire sur la réalité des êtres et des choses. Qu'est-ce que c'est que le pacifisme, alors? Pour autant que le pacifisme aspire à cette situation d'indifférence, enfin, aspire pas pour lui. Donc c'est pas une aspiration, c'est exige de l'État qu'il soit indifférent à la réalité.
Le pacifisme, c'est le projet d'un état d'indifférence à la réalité. C'est une tendance, donc, du libéralisme, même s'il y a un pacifisme d'extrême gauche, qu'on parle, par exemple, le pacifisme de Jaurès, là encore, faudrait. C'est un pacifisme qui s'est déclaré en opposition au bellicisme des généraux, en opposition à la guerre, ça, c'est un pacifisme très particulier, que je mets à part. Le pacifisme, c'est une tendance de la doctrine libérale à vouloir soustraire la réalité des êtres et des choses à l'emprise de l'État. Et spécialement de la soustraire au droit de la guerre. Le pacifisme n'a rien à voir avec la paix, il a tout à voir avec la guerre. La réalité, alors nous verrons, mais disons-le tout de suite, la réalité sociale et conjugale, puisque nous verrons, c'est les deux exemples que les paroles de Rabbi Nathan prennent, la réalité sociale et conjugale peut bien être conflictuelle, le pacifisme s'en fout. Et il s'en fout. Que les hommes s'entre-déchirent, il s'en fout. Que les hommes et les femmes s'entre-déchirent, il s'en fout. Ce qui l'intéresse, c'est que l'État ne s'en mêle pas. Voilà. C'est que l'État ne s'en mêle pas. C'est que l'État reste indifférent à la réalité, à cette réalité. C'est cette réalité, nous allons le voir, c'est cette seule réalité-là, conjugale et sociale, qui intéresse Aaron. Qui intéresse Aaron, le grand prêtre, le souverain pontife. On ne dit pas, on dit voilà, donc, d'après, encore une fois, d'après la vote de Rabbi Nathan. Donc, ils sont la Tosefta, qui sont Tosefta de la Mishnah de là-bas. Nous allons voir. On ne dit pas d'Aaron que c'était un membre éminent de l'ONU, prix Nobel de la paix, qu'il était là, qu'il allait d'une nation à l'autre pour aller, gentil, quoi. Faites la paix. C'est pas ça du tout. Ah, du tout. On nous raconte qu'Aaron, il allait voir une bonne femme, un homme, qui avait... Bon, on verra. Je vous réserve la surprise. Mais quoi qu'il en soit, c'est des situations très concrètes. Lui, le grand prêtre. Donc, le grand prêtre, c'est l'équivalent, je ne sais pas moi, d'un pape. Un pape, allez, un pape. Le pape, lui, ne gêne pas pour appeler la paix, Urbi. Torbi. Par la ville et par le monde. Autrement dit, la situation relève de la politique. La réalité relève des individus. Et donc, ultimement, d'Aaron à Cohen. Ça, c'est l'affirmation d'Hillel. Première affirmation d'Hillel. La situation relève de la politique. De la malchoute. C'est pour ça qu'on dira plus tard, on emploiera le même terme. Even Palel du chômage à malchoute. Et effectivement, on dit bien, chez Ilmale Morara, Ish et Treu Belao. Balao. Treu Balao. Non, Balao. Donc. Non, c'est pas sûr, c'est Balao. Donc, pris pour la paix politique, la paix civile,
même la paix politique, parce que si n'eût été la crainte de l'État, les hommes s'entre-dévoreraient vivants. Il ouvre une boîte. Ça relève de la politique. La réalité relève, elle, des individus. Et c'est aussi, en vérité, le credo libéral. La situation relève de la politique, la réalité relève des individus. L'État n'a pas d'assemblée. C'est aussi le credo libéral. Le libéralisme n'a qu'un but, assurer la neutralité de la situation, assurer l'indifférence de l'État à l'égard de la réalité. Alors, le libéralisme tel qu'on l'entend dans l'ordinaire, lui, évidemment, vise le régime de terreur. Sa hantise, c'est le régime de terreur. Pour le pacifisme, c'est le droit de la guerre. Donc, même les démocraties peuvent faire usage. La guerre de 14, c'était comme ça. C'était le traumatisme de la guerre de 14, c'est quand même ça. C'est que des démocraties libérales se faisaient la guerre. Enfin, l'Allemagne, c'est un peu particulier. En tout cas, la France. Mais c'était pas un régime total. Disons que c'était un régime en voie de libéralisation. Encore une fois, le libéralisme et le pacifisme visent l'État pour autant qu'il est susceptible d'enfreindre la réalité. Alors, le pacifisme de Charles Marshall, pour faire... C'est une parfaite illustration du mensonge pacifiste. Pourquoi ? Charles Marshall rêve d'une situation israélienne, enfin neutre, dans laquelle la terreur, ils disent la terreur, disons l'intimidation, terreur c'est un mot un peu fort, mais disons, dans laquelle l'intimidation qu'exerce l'État et son droit de guerre serait aboli. Voilà. L'État d'Israël, pour Charles Marshall, dans le rêve de Charles Marshall, n'exerce plus d'intimidation auprès des Palestiniens, enfin auprès des Arabes israéliens et des Palestiniens, et ne menace plus d'exercer son droit de guerre. D'accord? C'est pas mal, vous me dites. Mais, là où les choses se compliquent, c'est qu'ils se refusent d'avoir, tous pacifistes qu'ils sont, combien la réalité est, donc la réalité Israël, judéo-arabe, est lourde de menaces, et pleine de conflit. Et que c'est elle, cette réalité, qui est le véritable enjeu de la paix. Et pas la situation israélo-arabe. C'est pas la situation israélo-arabe qui devrait intéresser
Shalom Marshall, s'ils étaient des pacifistes de type Hilleli, ce serait la réalité judéo-arabe. Et il faudrait même dire la réalité juive. Parce que s'il y a des conflits dans la réalité judéo-arabe, c'est parce que ce n'est que par, comment dire, extension d'un conflit qui mine la réalité juive. Que par conséquent, c'est proprement, de la part des militants de Shalom Marshall, il est proprement irresponsable d'exiger la neutralité de l'État quand la réalité est si menaçante. Ce qui, j'ose ajouter, ne justifie nullement en droit, j'entends, en droit, l'usage de l'intimidation par l'État d'Israël qu'il faut condamner. Mais, encore une fois, ne vouloir, non chercher, ne viser. C'est pour ça que tous, de par le monde, tous ceux qui s'en prennent à l'État d'Israël, c'est-à-dire à la situation israélienne, se fourvoient, parce que s'il y a conflit, c'est au cœur, c'est dans la réalité même judéo-arabe, ou dans la réalité même judéo-juive. Et c'est là qu'il y a un véritable enjeu de paix. C'est donc là, le mensonge du pacifisme de Shalom Marshall, c'est que c'est qu'on méprise la réalité hautement conflictuelle. Il fait de vouloir la paix en Israël. Et ce qu'ils veulent en vérité, c'est le rétablissement d'une situation de neutralité, situation neutre, c'est-à-dire donc de la part de l'État d'Israël, une indifférence à l'égard de la réalité israélienne, enfin de la réalité judéo-arabe. Ça le mensonge. Parce que si vraiment ils aimaient la paix, si vraiment ils recherchaient la paix, si vraiment c'était le cas, d'accord, ils ne seraient pas aveugles, tellement aveugles sur la réalité israélienne. Je dirais même que c'est d'autant plus coupable de leur part qu'ils sont eux-mêmes des facteurs de conflit en Israël, qui sont d'une extrême violence à l'égard des orthodoxes ou des sionistes religieux, qu'ils étant en raison, peu importe, ça m'est égal, c'est pas le problème là. Il ne s'agit pas de choisir ses partis, de choisir son camp, des enfants. Ils sont eux-mêmes un ferment de conflit dans la réalité, même s'ils se défendent de vouloir, même s'ils prétendent vouloir l'avènement de la paix au Moyen-Orient. Dans le grand ordre. Alors le plus... Aaron n'est pas de Shalom Marshall. Ça, c'est incroyable. Lui, il ne s'intéresse pas à la paix au prochain. Lui, il s'intéresse à la réalité. La réalité.
En l'absence d'amour de la paix, nous avons dit que toute réalité est une demeure conflictuelle. Encore une fois, en l'absence d'amour, de la paix réelle, pas de la paix véritable, pas de la fausse paix. La fausse paix du pacifisme. C'est-à-dire c'est quoi la paix réelle? C'est la paix de la réalité. La paix de la réalité. C'est-à-dire une réalité apaisée. La paix de la réalité, une réalité apaisée. Ce qui intéresse à Rome, c'est l'apaisement de la réalité. Situation, ça ne relève pas de lui. Il y a son frère pour Moshe. Lui, c'est Colting, le politique. Lui, ce qui l'intéresse, c'est la réalité, c'est l'apaisement de la réalité. Autrement dit, pour tout ramasser dans une seule formule, l'amour de la paix, c'est l'amour de la réalité. Nous allons voir que, comme grande réalité, nous entendons réalité sociale, et j'entends réalité sociale, pas du tout. Évidemment, je ne suis pas Mélenchon. Ça veut dire quelque chose. Ouf. Non, c'est, encore une fois, réalité sociale, c'est la réalité, c'est le socius, c'est l'autre. C'est la réalité partagée entre un homme et un autre. Et parle de réalité conjugale. Ça, vous comprenez la relation d'un homme et de sa femme. Et nous disons, je veux dire, il dit, qu'en l'absence d'amour de la paix, la réalité, tant sociale que conjugale, se mine. Voilà. Par chance, nous avons dans notre communauté un exemple qui défrait la chronique. Ou une simple affaire, je dirais, une affaire privée, étant en prise de rabbin, de famille de rabbin, se transforme en conflit ouvert et sous l'impulsion d'un rabbin. Et Vémitamidav chez l'Aaron, eux, ils ont retenu la leçon. Oh, lui, mais bon, il y a une réalité conflictuelle, d'accord. Alors, t'es pas Aaron, d'accord. T'es même pas un Talmid d'Aaron, d'accord. Alors, écrase. Non, il faut que ça devienne public. Il faut que tout le monde le sache. Comme moi, j'ai reçu des lettres, j'ai reçu des mots, j'ai reçu plein de choses. Allez, à la guerre, qu'ils disaient. C'est des fous. Ah oui. Hein? Ah oui, c'est des choses qui arrivent. Même très souvent. Mais au moins, ce que ça nous apprend, c'est qu'il n'est pas vrai que nous aimons la paix. Voilà. La démonstration est faite. Car, si nous aimions la paix d'un amour véritable, sachant qu'elle fuit et s'éloigne, autrement dit, sachant, constatant que la réalité se mine, nous n'aurions de cesse de la poursuivre. Ohev shalom, rodef shalom.
si nous aimions la paix, le véritable amour, si la paix n'était pas qu'un mot que nous réserverions à la politique, je dirais à la haute politique, nos rabbins font de la politique, la toute petite. Si la paix n'est pas qu'un vain mot, qu'un mot réservé, constatant que la réalité se mine, nous n'aurions de cesse de la poursuivre. Comme Aaron. Avec moins de réussite qu'Aaron, au contraire. Parce qu'on va voir comment Aaron il parvenait, c'est très drôle. Jusqu'où les Avot de Rabbi Nathan sont allés pour rendre sensible le talent d'Aaron pour la paix, pour la pacification. Est-ce que tu veux dire que si on se focalise sur la réalité et non sur la situation, on est amené à nécessairement aimer et poursuivre la paix? Non. Non. Quoi? Non, on n'est pas spontanément amoureux de la paix parce que voilà. Non. Ah mais vous ne voulez pas tous la vie. Moi, je trouvais ça. Non, mais tu fais un grand pas si tu ne te berces plus de l'illusion, enfin de l'illusion, c'est pas une illusion, mais en tout cas si tu ne crois plus que la situation, que la paix de situation soit de ton ressort. Oui, c'est d'accord. C'est pas de mon ressort. D'accord. C'est de l'ensemble de la politique. Non. Moi, je ne vais pas être se faire pacifiste, on a du temps à perdre. Parce qu'on veut se bourrer le mou. On croit faire de la politique. Non. Sinon, quand c'est plus mon ressort, quand la situation, c'est plus mon ressort, la situation. Ce qui est de mon ressort, c'est la réalité. Et que je constate, que je constate combien la réalité est minée, je ne dis pas que tu rechercheras la paix. Moi personnellement, et hélas, on recherche plutôt le conflit, on recherche la bagarre, la lutte. Tu sais, hein, on a des atavismes. C'est un milieu. Donc, ça vient de moi. Ouais, ça vient de moi. Donc, mais c'est malheureux. Donc il faut un retour à l'amour de la paix. Ça c'est sûr. Indispensable. Bon, on peut par exemple, retrouver ça avec Baquet, on sait quelque chose. Devant une réalité tellement minée, alors, la réalité des hommes, une réalité humaine tellement minée, ou une réalité sociale tellement minée, que le retour à la nature, par exemple, peut nous redonner peut-être une certaine idée, de dire que la paix n'est pas impossible, c'est possible. Mais on est loin du compte. Alors, il y a mieux pour ceux qui encore se croient, confondent encore la paix réelle et
paix et ce que j'appelle la situation neutre, c'est quand même que Hitler, et ça c'est une constante dans le discours Hitler croyait assurer la paix de l'Europe. Et c'est pas du machiavélisme, il croyait assurer la paix de l'Europe. En finissant même, parce que c'est une de ces déclarations, en finissant avec le bellicisme des Juifs. Les Juifs sont fauteurs de guerre. Donc il faut en finir avec les Juifs pour assurer la paix de l'Europe. Donc voilà, Hitler poursuivait. On peut dire, on peut dire non, c'est un monstre, Ben, d'accord, mais. Et qu'est-ce qu'il entendait? Évidemment, il n'entendait absolument pas, il n'entendait rien à la paix. Bon, c'est quelque chose. Mais voilà, il entendait. Situation neutre. Situation neutre. Le plus drôle, c'est que. Daladier et Chamberlain s'y sont laissés prendre. Alors, encore une fois, on peut aussi, les Juifs notamment, c'est eux qui sont les plus exposés, les Juifs peuvent vouloir rêver, aspirer, enfin, aspirer, c'est pas de leur ressort, mais en tout cas peuvent vouloir de l'État qu'il maintienne une situation de paix, une situation de neutralité, une situation neutre, faisant usage de la force. Par exemple, quand la réalité est conflictuelle et les met en danger. Donc on peut aussi vouloir, par l'usage de la force, on peut croire vouloir la paix. On peut croire jouir d'une certaine paix. Mais c'est pas, encore une fois, c'est pas ce que j'appelle la paix de la réalité. C'est une situation de longue guerre. C'est pour ça que je crois qu'il y a un mot d'ordre pacifiste, c'est « fais la guerre à la guerre ». Et ça dit bien les choses. Voilà, on peut, c'est le mot d'ordre d'Hitler aussi, fait la guerre aux Juifs, quoi. Et c'est qu'en fait, par la guerre ou par l'usage de la force, on poursuit une situation de non-guerre, mais qui n'est pas la paix. Ça n'a rien à voir. Au contraire, une situation de non-guerre, c'est une situation d'indifférence à l'égard de la réalité proche. Alors, aimer la paix, c'est donc, par conséquent, tout autre chose que de vouloir l'absence de guerre. Que l'on déplaise à nous-mêmes, les Juifs. L'amour de la paix, c'est le désir d'une réalité apaisée. Et nous savons combien les Juifs aiment les réalités non apaisées. Alors qu'arrive-t-il quand nous sommes en but à une réalité conflictuelle? Qu'arrive-t-il quand la paix fuit des êtres et s'éloigne, et que le conflit tend à devenir l'essence même de la réalité? Moi, personnellement, je suis quasi convaincu que la réalité est conflictuelle. Tu l'avais expliqué à propos d'une Mishnah précédente. Ouais, on en a parlé déjà.
Mais on n'a pas parlé, on a parlé de réalité nouée. Ouais. Voilà. Mais là, c'est un peu... C'est un autre versant. Parce que c'est... Là, ça ne relève plus du Dayan, ça relève du Aaron, du Kohen. Mais c'est vrai que c'est complémentaire. Qu'est-ce qu'il arrive? Il arrive que l'amour de la paix s'estompe. L'amour de la paix s'estompe à mesure que son objet s'éloigne. De toute façon, l'amour des liens, on aussi comme ça. Si bien que nous n'avons plus le désir de paix. Nous n'avons plus le désir d'apaiser la réalité. Au contraire, nous nous enferrons dans des relations conflictuelles et nous nous enlisons dans une réalité de plus en plus violente. Pire, on se fait de plus en plus à cette violence. On s'y fait. On se fait de plus en plus à cette violence. On s'y fait, si bien qu'on ne pense plus qu'à se battre et qu'à vaincre. Ce dont il s'agit, c'est bien d'aimer la réalité malgré la réalité. Ça tout. Mais il est. Et la figure dont tous s'inspirent, tous les aspirants à la paix, c'est l'arbre. L'arbre. Alors ça ne dit pas grand-chose, la Mishnah ne dit rien l'arbre. Il dit simplement Oev Shalom, Oev Shalom. Mais c'est quoi Oev Shalom, Oev Shalom? Alors, Avot de Rabbi Natan, dans la Tosefta, donne deux exemples pour illustrer. Les deux exemples sont repris par Rashi. Oui, Rashi. Évidemment, vous n'allez pas croire que c'est biographique. Comme le croiraient certains. Je retrouve mon Rashi. Vous avez pas... Si, c'est le site. Ici, t'as regardé les Hein? J'ai les trucs. Tu as arraché, toi? J'ai le site d'Avot de Rabbi Natan. Que t'as des Rabbi Shalom. Que Shaliaro. Et chez les Adam. Ouais, non, attends. Tu veux? Ouais, mais bon, je voulais faire un chiffre. Ah bah voilà, c'est bon. Ouais, c'est bon. Donc, il dit Eve mitamidam shel Aaron. Quel homme, c'est-à-dire Eve l'amène les Aaron. Imite Aaron. Imite Aaron. C'est ça que je veux dire. Sois un disciple d'Aaron, imite-le. Shaya Ohev Shalom. Parce lequel aimait la paix. Chez les Néma, comme il est dit. Alors, pour les maniaques, c'est un verset de Michelet, 28. Bon, je laisse les soins à Julien de nous trouver la référence. J'ai Malachi de... Là, c'est donné Ah, t'as Malachi, toi? C'est donné 2,5. 2, Ah non, pardon, c'est Lamed. 2-6.
Malachi 2, Dans Malachi l'édition 2, 6. Ah, vous avez la référence exacte. Dans l'édition Verdier, c'est 2,5. Et toi, tu as 2, 6. J'ai 2,5 aussi. 2,6. C'est Ben Lolo. 2, 5. Qui dit mieux? Qui dit mieux? C'est des versets. Beriti Aïta Ito, Achaim Vachalom. Mon alliance. C'est verset 5. 5. Mon alliance Officiel. fut avec lui la vie et la paix. Pourquoi? Donc c'est de là qu'on apprend qu'Aaron était au Hef Shalom. C'est malin. Keshaya Roé. Donc là, c'est Rashi, mais c'est tiré de la note de la Keshaya Roé Shnaim Merivim Zeimze. Quand tu voyais deux hommes se disputer. Haya Olech Lechol Echad Echad. Il allait chez chacun. Chez l'homme mida à travers. À l'insu de l'autre. D'Omer, il lui disait Plouni, vois, la mata mérive une plouni. Pourquoi tu disputes avec un tel? Allo ou nishtateach lefanai, ou fiesani, lavo et sancha. Est-ce qu'il ne s'est pas couché devant moi? Il s'est dit nishtateach, c'est vraiment aplati contre terre, et m'a supplié d'aller auprès de toi, les daber imcha alay, pour parler en sa faveur, pour te parler en sa faveur, pour parler avec toi de lui favorablement. Jusqu'à ce que tu sois réconcilié. Moken, Ayam et Damer et Chavero. Et il disait la même chose à l'autre. Il mentait. Ah, il mentait. Le grand frère. Il mentait. Il mentait à l'un et à l'autre. Et par là, de la sorte, Ayam Messim Shalom Benehem. Alors, la voix de Raminata, tu l'as? C'était pas. Non, parce que la voix de Raminata, Rashi, là, ça va droit au fait, mais la voix de Raminata, c'est plus truculent encore. Elle dit, voilà, en sorte que, quand l'autre, dans la rue, quand un tel A rencontré B, il se jette dans ses bras, il s'embrasse. La description. On en rêve, hein, mais... Ça, c'est pour la réalité sociale. Et la réalité conjugale. Amar echad lishto. Un homme dit à sa femme. Ponam she'en nehenit li ad shetaruk ve'eno shefon gadol. Tu ne tireras pas jouissance de moi avant que tu n'aies craché dans l'œil du grand père. Évidemment, c'est comme si on disait, tu ne jouiras plus de moi avant que tu n'aies craché dans l'œil de... Et François Hollande vous dirait, mais disons de Louis XIV, ou du pape. Dans l'œil du grand prêtre. C'est une manière, évidemment, donc ça c'est un vœu qu'il fait, c'est Kolam, c'est un machin, c'est un vœu. Et ça interdit, sa femme ne peut plus, donc ils n'ont plus de relation conjugale, ils n'ont plus voilà, ils n'ont plus de vie conjugale du coup. C'est un type, voilà. Par détestation de sa femme, par rage, il n'y a pas de c'est en fait, c'est pas son corps, mais c'est pire, ça va plus loin, parce que aucun ne peut tirer aucun profit de lui, même pécuniaire. Encore, mais une femme, elle s'arrange, elle s'accommode, si elle a un peu d'argent.
même avec le temps. Donc vraiment, il est situation très conflictuelle. Et bien, qu'est-ce que faisait Aaron? Aaron Shomea, il entendait. Il allait auprès, donc il allait chez la femme. Vaya, mais, oh, et il lui dit à cette femme, Punita, Chashti Benai, Verok Shelach, Refoué Yeshbo, Tarok Libaï. Il lui dit, Plunita, une telle, Chashti Benai, j'ai mal à l'œil. Et ton crachat, il a des vertus thérapeutiques. Crache-moi dans l'œil, ça me soulage. Et elle crachait. Et de la sorte, etc. Donc, des moments, l'homme était. Valkar. Et c'est pourquoi on dit qu'ils ont pleuré, Vaïfkou, Oto, Kol Beit Israël. Et c'est pour ça qu'on dit que toute la maison d'Israël, tout le Beit Israël a pleuré à Aaron. Et donc on entend Kol Beit Israël, c'est Echad Anashim, Echad Nashim. Aussi bien les hommes que les femmes. Le Mishma. Ou le Moshe, l'Onémar et l'Abné Israël. Tandis que pour Moshe, il n'est dit que les fils d'Israël. Ils n'ont pleuré que les fils d'Israël, et pas les femmes. Parce que, encore une fois, la réalité sociale, encore Moshe, ça pouvait encore relever les compétences de Moshe, mais pas la réalité conjugale. La réalité conjugale relevait du seul grand frère, du seul Aaron. Et Aaron savait dénouer dénouer la réalité conjugale. Parce que, encore une fois, sans amour de la paix, il n'y a pas de réalité conjugale qui ne soit conflictuelle. Si bien qu'au moindre conflit, c'est la lutte. C'est une lutte entre rapport de force entre l'épouse et l'époux. Et Aaron savait les dénouer. Il use pour se faire, il use dans son amour, il use pour se faire, non seulement du mensonge, parce qu'il ment. Il ment pour mais aussi il va jusqu'à son propre lèse majesté. Il va jusqu'à s'humilier, jusqu'à son propre lèse majesté. Alors déguisé Pas un machin. Hein? Prendre vraiment la lettre. Quoi? Machin. Mais je ne prends pas la lettre dans le sens où c'est une illustration, c'est des extrêmes qu'on dit. On dit jusqu'à quelle extrémité, c'est une manière de dire, jusqu'à quelle extrémité Aaron pouvait aller. Aaron, en tant qu'il incarne l'amour de la paix, jusqu'où va, si tu veux, Aaron comme métonymie de l'amour de la paix. Jusqu'où va l'amour de la paix? Jusqu'au mensonge, s'il le faut. Jusqu'au lèse-majesté.